À Montréal, il y a un automobiliste qui a foncé dans l'édifice qui abrite le quartier général de la GRC. Audrey Folliot, vous êtes sur place. C'est arrivé il y a un peu plus d'une heure. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? On commence à récolter les informations. Jasmin, ça s'est passé vers 8h25. Je vous montre tout de suite ici sur la rue Dorchester. On est dans Westmount, sauf erreur, donc coin de la rue Green. C'est vraiment l'édifice qui abrite le quartier général donc de la GRC. Et pour avoir les détails, j'ai avec moi le porte-parole du SPVM, Jean-Pierre Brabant. Expliquez-moi donc, on parle d'un homme en crise là, finalement qui se serait d'abord présenté puis qui ensuite serait entré dans le bâtiment avec son véhicule. Là. Donc, qu'est-ce qu'on sait? A priori, vers 8h25, un homme qui s'est présenté à pied face au quartier général de la GRC, ici, là, sur le boulevard Dorchester, tenait des propos incohérents, semblait en crise. À un certain moment, l'homme est retourné à son véhicule pour par la suite se diriger vers l'entrée principale de la GRC, où les policiers de Montréal avaient été appelés. Alors, durant l'intervention, à un certain moment, l'homme s'est avancé vers le quartier général et est entré délibérément là, avec la façade où qui a brisé 2 fenêtres à un certain point. Mais pas de blessés. On parle de pas de blessés. Il y avait 2 policiers à l'intérieur de la GRC, n'ont pas été blessés. Alors, les policiers de Montréal ont rapidement maîtrisé l'homme en question, l'homme de 44 ans, qui a eu des blessures qui ne mettent pas sa vie en danger, été transporté dans un centre hospitalier. On va tenter de comprendre les circonstances. Je tiens à mentionner là, que l'homme n'est pas rentré à toute vitesse dans l'entrée du quartier général. Vraiment un geste délibéré d'une personne en crise. On parle pas d'acte terroriste, on parle vraiment d'un acte ou d'un geste isolé à ce moment-ci. Alors, une enquête qui est ouverte du côté du SPVM là, pour tenter de comprendre les circonstances entourant là, la collision. Et on va tenter d'en savoir un peu plus au cours des prochaines heures sur ce qui a mené là, à l'homme à rentrer là, dans l'entrée principale du quartier général de la GRC. Donc, il est présentement à l'hôpital là, pour traiter des blessures mineures et il pourrait faire face à des accusations. Oui, on parle de plusieurs accusations. Là. Premièrement, le conduite avec capacité affaiblie. Alors, il pourrait y avoir d'autres accusations qui pourraient être nées. Là. Les policiers ou les enquêteurs là, vont tenter de comprendre vraiment les circonstances, vont tenter le plus d'éléments possible. Quand la condition de l'homme va le permettre, là, les policiers vont tenter de rencontrer la personne, avoir plus d'informations sur ce qui a mené à cette personne de rentrer là, vers 8h25 dans l'entrée du quartier général. Pourquoi l'homme s'est présenté ici? C'est ce qu'on va tenter de comprendre. Là, mais on parlait vraiment d'une personne en crise là, qui s'est présentée vers 8h25 ce matin. Merci beaucoup. Merci, M. Brabant. Donc, voilà, vous avez les détails là, sur cet événement ici. Donc, il y a un périmètre de sécurité, vous le voyez. Le coin est à éviter. Là, il y a un petit détour à faire là, pour les gens qui se présenteraient ici en voiture. Également, il y a un remorqueur, vous le voyez. Il va falloir remorquer éventuellement le véhicule, là, le sortir de l'entrée de cet édifice dans lequel il s'est encastré. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas de blessés. Donc, on parle, comme le disait M. Brabant, d'un homme de 44 ans en crise qui sera éventuellement rencontré par les enquêteurs. Merci beaucoup.